Bonjour, je suis le docteur Tadlaoui Abdel Fattah, je suis chirurgien de chirurgie viscérale, spécialiste en chirurgie viscérale, et je me suis trouvé une passion dans quelque chose de strictement neurologique, c'est la névralgie pudendale. Ensemble avec un collègue urologue, le docteur El Msharqi Mustafa, nous nous sommes intéressés à cette pathologie et nous avons été jusqu'à la dissection sur cadavre du nerf pudendal, et nos études et nos recherches nous ont menés à prendre en charge, nous ont amenés à prendre en charge la névralgie pudendale au Maroc. Notre vie sociale et intellectuelle est régie par des fonctions nobles assurées par nos différents organes. Parmi ces organes, il y a le système nerveux. Des nerfs sont distribués sur tout notre corps par le cerveau, par la moelle épinière et par la partie terminale de la moelle au niveau de la partie la plus basse du corps qui est la région sacrée. Alors dans cette région sacrée, nous avons un nerf particulier qui est le nerf pudendal. Il sort de la concavité sacrée par 3 trous, numéro 2, S2, S3, S4. Ces 3 branches vont donner un tronc. Le tronc du nerf pudendal va passer dans une filière, il va être latéral par rapport au bassin, il va emprunter un passage entre 2 ligaments, le ligament sacro-tubéral en bas, derrière, et le ligament sacro-épineux en avant, et entre les deux passe ce nerf, entre les 2 ligaments passe ce nerf, puis il rentre dans un canal qui est appelé le canal d'Alcock, qui est fait par le retournement des fibres de ces ligaments et qui constitue un canal par lequel passe obligatoirement ce nerf pudendal. Et c'est pour cela qu'on appelle la pathologie également syndrome d'Alcock. Voilà. Après, le nerf va se diviser en 3 branches qui sont une antérieure, une moyenne et une postérieure. La branche périnéale, la première branche, la branche périnéale, la deuxième branche, le nerf dorsal de la verge ou du clitoris, et la troisième branche, c'est le nerf rectal inférieur. Un nerf qui souffre fait souffrir. Le nerf pudendal risque de souffrir au niveau de la région sous-pyramidale, surtout au niveau de la pince ligamentaire, la plupart du temps dans la pince ligamentaire, au niveau de la pince ligamentaire, parce que le nerf se trouve écrasé, il est en striction et il va donner des conséquences sur les branches de division, et puis sur les branches de division, ça va retentir sur la musculature et sur les 3 organes qui sont importants, qui sont les organes de la vie sociale, la fonction urinaire avec la miction qui devient très fréquente, c'est la pollacurie, et qui devient douloureuse, c'est ce qu'on appelle la dysurie. À côté des troubles urinaires, et il y a les troubles sexuels avec une difficulté d'abord chez l'homme, puis chez la femme. Chez l'homme, il y a, dans 30% des cas, c'est des hommes qui vont souffrir de la névralgie pudendale, contrairement à la jante féminine qui constitue 70% de cette pathologie. Donc cette pathologie survient chez 70% de femmes et chez 30% des hommes. Et ça arrive aux alentours de la quarantaine, de 40 à 60 ans. Et cela n'empêche pas qu'il y ait des situations au-delà de 60 ans et précoces, on le voit, chez des personnes qui sont prédisposées. Donc une fois que qu'il y a une striction de ce nerf, il y a souffrance qui retentit sur les 3 fonctions. On a dit urinaire, la fonction sexuelle se traduit par des douleurs à l'érection ou des troubles de l'érection ou une insuffisance de l'érection. Mais chez la femme, c'est beaucoup plus violent parce que ça participe à une dyspareunie
la dyspareunie est la douleur violente au rapport sexuel. La femme commence à se réserver par rapport à la relation intime et à cause de la douleur, elle n'accomplit pas sa fonction sociale dans la situation d'un couple. À côté des signes sexuels, il y a des signes parfois anorectaux quand il y a une sensation de corps étranger et des douleurs à l'évacuation et des douleurs post-évacuation. Alors ces douleurs de la névralgie pudendale se retrouvent essentiellement sur la position assise. Et c'est pour ça qu'on appelle une maladie plutôt diurne, plutôt durant la journée. Parce que la nuit, quand on est relâché, quand on est en position horizontale, il n'y a plus cette pression qui vient sur le nerf pudendal d'un côté ou de l'autre, et le sommeil est tranquille. Sauf évidemment s'il est dérangé par l'envie de faire pipi, et à ce moment-là, il y a la dysurie, les douleurs mictionnelles. Il y a autre chose au niveau de la fonction mictionnelle, elle devient très fréquente parce qu'il y a un état d'excitation lié à la structure même du nerf qui est un nerf moteur sensitif et végétatif. On va parler un petit peu des causes féminines qui sont généralement présentes quand il y a une intervention chirurgicale par voie vaginale, par exemple les femmes qui subissent des bandelettes, la pose de bandelettes, ou ils ont eu une épisiotomie après un accouchement difficile, ou il y a eu une grossesse qui a été particulièrement difficile, avec un gros bébé qui va faire participer à la souffrance du nerf pudendal par la compression de la tête fétale et l'étirement du nerf qui subit les conséquences de cet accouchement un petit peu difficile. Et évidemment, il y a d'autres causes qui sont la station assise prolongée, notamment pour les travailleurs de bureau qui sont assis toute la journée, et particulièrement chez les gens qui empruntent une bécane, une bicyclette ou la moto pendant longtemps parce qu'ils sont constamment assis, beaucoup de temps consacré à la position assise, que ce soit au cours du déplacement, que ce soit au cours de la fonction. Des facteurs peuvent déclencher évidemment la névralgie pudendale, c'est quand il y a un voyage, une longue distance où on est obligé de rester assis pendant longtemps et ça se révèle comme ça. Alors chez l'homme, parfois c'est un traumatisme ancien au niveau du périnée ou tout simplement des raisons, des causes constitutionnelles où on a une striction particulière au niveau des deux ligaments ou encore un rétrécissement du canal d'Alcock qui va faire souffrir le nerf. La discussion avec le patient ou la patiente qui vient vous voir à la consultation, vous remarquez que c'est une personne qui a des difficultés à se mettre assise ou quand elle est assise penchée d'un côté, une cuisse sur l'autre pour soulager le côté atteint parce qu'il y a une prédominance d'un côté, parfois la plupart du temps il y a une prédominance d'un côté et quand on prend en charge le patient, et avec l'examen clinique, on arrive à détecter un petit peu la zone qui est la plus souffrante, indépendamment d'une raison constitutionnelle qui se trouve être à l'origine d'une névralgie bilatérale. Alors, donc c'est une douleur à la station assise prolongée, c'est une douleur qui est à type de décharge électrique ou à type de picotement ou sensation de brûlure, ou des simples sensations de pesanteur, mais qui est avec une gêne permanente, et le patient ou la patiente se met la main derrière pour voir s'il n'y a pas quelque chose, et s'il n'y a pas des hémorroïdes, par exemple, pour ce qui est de la partie postérieure. Et donc, il y a ces douleurs qui sont présentes à la station assise prolongée. Les douleurs ne sont pas présentes en position allongée et
la nuit, on l'a déjà dit, il n'y a pas de réveil de la douleur parce que la pression sur le nerf pudendal, quand on est assis sur la partie, sur les fesses, et la projection tombe pile au niveau du passage du nerf pudendal. Quand on est relâché avec la position horizontale la nuit, il n'y a plus cette pression et donc il y a un soulagement. C'est un signe capital. Deuxième signe, quand on est assis, on a mal, on a envie de faire pipi, d'aller aux toilettes. Quand on est assis sur la cuvette de toilette, avec la partie qui est ouverte, où il n'y a pas de pression, il y a un soulagement et la patiente ou le patient a tendance à traîner un petit peu au niveau des toilettes parce qu'il est soulagé. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de trouble sensitif ou moteur pour cette névralgie pudendale, pour le nerf. Et la particularité, c'est que les douleurs sont dans une zone qui dépend de la zone d'influence, parce que le nerf pudendal gouverne pratiquement le périnée. Donc c'est des douleurs périnéales qui sont permanentes la journée, qui sont absentes la nuit et qui sont ces douleurs se retrouvent dans le territoire impliqué par le nerf pudendal. Alors, pour compléter la séquence d'interrogatoire, de questions-réponses avec le malade, on va examiner la patiente avec un toucher vaginal et un toucher rectal, ou le patient avec un toucher rectal, et cela consiste à aller chercher l'épine sciatique, qui est la zone de passage entre les deux ligaments, chercher au doigt cette zone pour, quand on l'a touché, on arrache une douleur à la patiente qui ressemble aux douleurs ressenties habituellement quand il y a une hyperpression sur le nerf. Et donc, l'interrogatoire est capital, la discussion avec le patient ou la patiente est capitale, et elle oriente, et quand on a examiné et on a touché, on est encore à peu près sûr qu'il s'agit d'une névralgie pudendale. Comment prouver cela? Un quatrième signe est fondamental à côté des trois signes. C'est les critères qui ont été définis par l'équipe de médecins de Nantes en 2006 et qui consiste donc à faire un bloc test pudendal. Bloc test, c'est une infiltration du nerf. Comment on fait une infiltration pour le canal carpien? Comment on fait une infiltration chez les dentistes pour endormir une dent? On va essayer d'endormir le nerf provisoirement par une infiltration scanoguidée. Pour nous, on l'a fait au niveau du scanner parce que on peut donner un document iconographique au patient ou à la patiente qui signifie que nous avons réalisé l'infiltration à la position exacte requise. Une fois qu'on a fait l'infiltration, on recueille dans le quart d'heure qui suit cette infiltration le sentiment du malade ou de la malade qui a été à la selle pour faire pipi et on voit un petit peu s'il y a un changement et la patiente elle-même dit « Ah, je suis soulagée, je n'ai jamais eu une telle sensation de moins de douleur et de repos par rapport à la région périnéale qu'après cette infiltration. » Eh bien, on ne se précipite pas sur des décisions ultimes. On essaie d'abord avec le patient de donner un traitement médical et ce traitement médical consiste à donner des médicaments du type 3 de la classification de l'OMS parce que si on donne Doliprane, des anti-inflammatoires, des paracétamol, des anti-inflammatoires, ils sont inefficaces. Si on donne des morphiniques, c'est lourd de conséquences. Alors, on donne le troisième type, c'est justement les morphinomimétiques et la prégabaline ou la gabapentine, qui sont des molécules dédiées spécifiquement à cette névralgie pudendale ou les névralgies de façon générale. Donc, on donne ce traitement médical et on voit généralement le malade est soulagé dès les 24 premières heures après la prise de ces médicaments.
Ces médicaments peuvent parfois ne pas être efficaces. Et nous avons une quantité de médicaments sur lesquels on se promène, et à chacun, le médicament qui lui est adapté. On peut donner de la carbamazépine, on peut donner de l'aroxyl, on peut donner différentes variétés, et on choisit un petit peu ce qui soulage le plus la patiente. Une fois que le traitement médical est donné, on peut évidemment lui associer des séances de kinésithérapie et rééducation périnéale qui, ma foi, quand le nerf est serré, les conséquences de la rééducation fonctionnelle, de la physiothérapie, sont minimes. Le bénéfice est pauvre par rapport à autre chose. Une fois qu'on a fait, on peut répéter les infiltrations au lieu de... C'est un bloc test diagnostic pour savoir si c'est réellement une névralgie pudendale ou pas. On peut répéter 2 ou 3 fois à une cadence espacée dans le temps une infiltration du nerf pudendal, mais les résultats sont absolument subjectifs et varient d'un malade à l'autre, à la fois dans la durée et l'efficacité. Parce que dans l'infiltration, à côté de l'anesthésique, on injecte un corticoïde retard. Une fois qu'on a fait ces tentatives et que le patient reste malgré tout dans des épisodes de douleur insupportables qui dérangent la vie sociale parce que cette pathologie amène à un retrait de la vie sociale de façon globale. La vie intime du couple est dérangée parce que douleur au rapport sexuel, parce que pipi tout le temps, parce que des douleurs anorectales, amène à un retranchement de la vie familiale. On désire rester seul, on n'a aucune envie de rien faire et de rien discuter avec quelqu'un d'autre. On se retranche dans la vie professionnelle, on est dérangé parce que la position assise qu'implique le travail est mal supportée ou insupportable parfois, et on est dérangé par rapport à la vie sociale de façon générale. Donc reste l'éventualité d'une intervention chirurgicale. Les interventions chirurgicales sont multiples, mais on a retenu deux indications particulières qui sont 2 techniques particulières qui sont le principe même du traitement, c'est de libérer le nerf pudendal parce qu'il se trouve enserré dans une zone de passage et cet enserrement ou cette striction l'amène à souffrir. Donc il faut lever la striction, il faut le desserrer pour lui donner une souplesse qu'il n'a pas quand dans la situation de la névralgie. Donc une fois qu'il est libéré, il y a 70 à 80% de chances d'une guérison parfois totale, avec des témoignages qui peuvent attester de cela à la demande. Et l'intervention pour nous, contrairement à la voie postérieure qui consiste à couper la peau, puis libérer les muscles, puis aller jusqu'à la région ligamentaire, on procède par célioscopie ou chirurgie laparoscopique ou communément connue sous le terme de chirurgie par caméra. Des petits trous amènent à la zone voulue jusqu'à ce qu'on tombe sur le nerf, et une fois qu'on a reconnu le nerf, on le libère de tout ce qui des fibres conjonctives, des tissus avoisinants qui n'ont aucune incidence sur les organes pelviens de façon générale, surtout la vascularisation et l'innervation. On libère le nerf de telle façon que le nerf commence à devenir très souple et bouge dans tous les sens. On le fait. Nous avons des situations qui sont enregistrées et qui peuvent apporter la preuve de cette liberté. Sauf que, évidemment, comme ça nous concerne, le résultat n'est pas sûr à 100%, ça fait hésiter un petit peu certains malades, mais le plus gros contingent, quand ils ont opté pour l'intervention chirurgicale, n'en sont que satisfaits. Vous allez voir un film démonstratif dans un autre lien qui vous permet de comprendre un petit peu, étape par étape, les différentes
situations par lesquelles on passe pour arriver à finalement libérer le nerf pudendal.